Et bonjour à vous tous et à vous tous, toutes. J'espère que vous allez bien en ce lundi. Voilà, donc et que vous avez passé un bon week-end. Donc moi, je vous retrouve aujourd'hui pour en fait vous montrer qu'il est possible de faire sa propre pâte à structure. Alors, peut-être je ferai toute une série par rapport à la pâte de structure, d'accord? Donc là, je vais vous montrer aujourd'hui les bases pour vous la fabriquer vous-même. Et ensuite, je vous montrerai sûrement dans d'autres vidéos comment les colorer. D'accord? Donc, on va partir sur la base. Donc, vous aurez besoin pour cette pâte à structurer. Donc, cette pâte de structure, on l'utilise très souvent en mix média. D'accord? Donc, quand vous allez l'utiliser, ça va nous permettre en fait de donner du volume. Ok? Donc, pour ce faire, eh bien, vous aurez besoin d'un récipient à vis pour le fermer et d'un autre récipient, voilà, je vais vous montrer, pour faire votre mélange, ok? Sachant que là, je vais vous montrer sur une petite quantité et après, ça sera à vous, selon ce que vous allez en faire, eh bien, de doubler ou tripler les quantités, d'accord? Mais toujours dans un pot hermétique. Voilà. Ensuite, sur ces petites précisions, vous allez avoir besoin d'une balance. Moi, j'ai pris une balance. Après, ce n'est pas obligatoire. Je vous dirai comment vous pouvez faire après. D'accord? Donc, votre balance, de la colle blanche, puisque là, on va faire une pâte à structure blanche. Vous prenez n'importe laquelle de peinture blanche, si possible acrylique, mais après, peu importe. Et il vous faudra de la colle, parce que ça va venir en fait en séchant, amalgamer un peu tout ça et lui donner une certaine, pas de souplesse, mais avec le mélange de tout ça, ça va donner quand même une petite structure un peu souple et dure en même temps. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais bon, toujours est-il qu'il vous faut de la colle et de la maïzena, ok? On peut aussi le faire avec du talc. Aujourd'hui, je vous montre avec la maïzena. Donc, c'est parti. Donc, ce que vous allez faire, donc, on va y aller comme ça, on va peser. Et vous allez mettre 20 grammes, ça va faire un peu de bruit, 20 grammes de maïzena. Hop, voilà, je commence déjà, moi j'en mets un peu plus. Hop. Il vous faudra aussi des touillettes. Moi, c'est mes fameux bâtonnets de glace que je récupère. Voilà. Donc, si vous avez des gens qui mangent de glace dans votre entourage, vous pouvez leur demander de les mettre de côté. Moi, c'est ce que je fais en partie. Donc, une fois que vous avez vos 20 grammes de maïzena, vous refaites la tare. Enfin, moi, je refais la tare. Et on va ajouter entre 10 et 15 grammes de colle blanche. D'accord? Puisqu'il y a des colles qui vont être plus... Enfin, des colles, moi. Qu'est-ce que je raconte? De la peinture blanche. Puisqu'il y a des peintures qui vont être plus ou moins liquides. Donc là, il va falloir varier, en fait, votre, votre poids. Donc, généralement, entre 10 et 15 grammes. Sinon, après, ça fait soit trop pâteux ou soit pas assez liquide. Et ben voilà, allez, cocotte, elle s'est éteinte. Bingo. Alors, à vue de nez, j'ai dû mettre 3 grammes. Allez, je vais compléter. Voilà. Je vais compléter jusqu'à 7. Je vais déjà faire 10 grammes. Voilà. Hop. Donc, j'ai complété. Ensuite, à ça, eh bien, on va rajouter 5 grammes de colle. Ok. Alors, ne t'éteins pas, Germaine. Voilà. Et vous rajoutez 5 grammes de colle. Voilà. Ensuite, eh bien, on va mélanger tout ça. Vous mélangez jusqu'à temps que ça fasse la petite pâte. Alors, au départ, ça peut paraître un peu, vous voyez, un peu trop épais. Donc, c'est pour ça que, quand je vous disais au niveau de la peinture acrylique, au niveau des mesures, eh bien, on part sur 10
et on augmente un tout petit peu. Donc voilà. Vous voyez, moi je suis partie sur 10, et bien ça me donne une pâte encore avec de la poudre. Donc ce que je vais faire, et je vais rajouter mes 5. Voilà. Après, vous pouvez partir directement sur 15. Mais moi, je préfère comme ça. Parce que je veux vraiment trouver la texture, on va dire, pas idéale, mais presque. Hein. Allez, hop. Donc, j'ai rajouté mes 5. Voilà. Et je viens remélanger. Ça va vous donner un pâté. Sachant que la maïzena, hein, vous savez, c'est un épaississant. Alors, ça fait une... Vous voyez, regardez. Ça fait déjà une belle pâte. Voilà. Donc, partez sur 15 grammes de... de peinture acrylique blanche. Je pense que c'est pas mal. Mais, vous voyez, j'ai quand même un peu du mal à la tournicoter. Mais c'est pas grave. Ça, c'est la maïzena. Vous voyez, ça donne une pâte assez sympathique. Sachant que on peut aussi utiliser de l'enduit de rebouchage par exemple. Vous faites un mélange comme ça et ça peut vous servir aussi de pâte à structure. Ok. Donc une fois que vous avez la consistance souhaitée, voilà, moi je trouve que celle-ci elle est pas trop mal, vous voyez. Eh bien vous allez soit la mettre dans un pot hermétique en l'utilisant rapidement puisque ça sèche très rapidement, et soit vous l'utilisez tout de suite. Donc moi je vais faire un essai, enfin un essai. J'en suis pas à mon premier essai de, de cette pâte à structure. C'est pour ça que je vous la propose d'ailleurs. Donc vous allez prendre un pochoir. Moi je vais prendre un pochoir, c'est pour vous montrer. Donc en l'occurrence là, c'est un pochoir de Stamperia que j'ai commandé chez Craftelier. Voilà, il était en solde. Et comme j'ai un projet sur le Japon à faire, bon, j'ai pris celui-ci. Bon. Celui-ci. Ensuite, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est soit fixer votre pochoir. Alors, je vais essayer. Moi, en temps ordinaire, je ne le fixe pas. Hein. Mais là, pour l'occasion, je vais le fixer pour vous montrer. Et j'utilise une planche de carton pour vous montrer le résultat. Mais après, vous, la pâte à structure, eh bien, je suis désolée, ça fait du bruit. Vous pouvez l'utiliser sur d'autres supports hein, pour faire des cartes, des tableaux mix média, hein, du carton. Moi, j'utilise souvent pour faire mes tableaux une base de carton puisque c'est de la matière en fait que moi j'adore travailler le carton. J'adore cette matière et encore en plus on peut en récupérer facilement et ça sert aussi pour le jardin. Voilà, moi j'en utilise dès que je peux, je l'utilise et je récupère. Donc c'est parti, on va faire le test. Alors je verrai bien si j'arrive à décoller après les trucs de scotch. Donc moi je vais l'étaler comme ça, sachant que j'ai pas de ce qu'on appelle de spatule de peintre là pour racler. C'est quand même un peu mieux, c'est plus facile, mais bon, quand on n'en a pas, en fait, les moyens du bord. Donc moi, je prends mon bâtonnet de glace, je mets ma pâte à structure et je viens l'étaler en fait sur mon pochoir. Ok. Et après, eh bien, on vient racler l'excédent. D'accord. Donc pour racler l'excédent, pardon, soit vous prenez, eh bien, votre comment ça s'appelle votre bâtonnet de glace ou votre outil spécial de peintre là, je sais plus comment ça s'appelle, je suis désolée, ou alors une vieille carte, vous savez les cartes qu'on a qu'on nous propose régulièrement dans les magasins, les cartes fidélité, voilà. Vous prenez la tranche et vous raclez, ok. Ah, ça s'appelle un couteau, voilà. Je me rappelle, donc un couteau de peintre hein, qu'on vient racler. Ou toute autre chose. Alors, vous voyez, elle est quand même assez, elle est assez dense la pâte.
Voilà. Moi, je la travaille comme ça et par moment, je la redilue quand même un petit peu. Hein. Ça dépend des projets que je souhaite faire. Ok. J'étale tout ça comme ça. Parce qu'il y a des pochoirs qui demandent quand même à ce que la pâte de structure soit peut-être un peu plus lisse. Et après, eh bien, on vient racler l'excédent. Hop. Voilà. Si vous travaillez comme moi, vous allez en avoir partout, je vous préviens. Mais bon, ça vous fait toucher la matière en même temps. Voilà, on racle l'excédent. Sachant que vos bâtonnets, vous pourrez les laver aussitôt. Hein. Comme ça, vous les récupérez. C'est pas perdu. Voilà. Je vais en remettre un petit peu là. Mais comme je vous dis, tout ça, c'est simplement pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Capable, moi. Vous êtes tout aussi capable, il n'y a pas de problème. On est tous capables de faire des choses. Tous, tous, tous. Hop, je vais aller jusqu'au bout de mon pochoir. Regardez donc. C'est magnifique, hein? Et voilà, comme ça va vous donner une base. Alors, j'en fous partout. Regardez. Mais comme c'est pour vous montrer, ça ne me pose pas de soucis. Ça serait pour un projet, on va dire, plus minutieux. Évidemment que je ferai un peu plus attention. Histoire que Marie Cochonne n'en colle pas partout. Voilà. C'est trop tard, c'est déjà fait. Donc, une fois que vous avez, en fait, mis votre pâte à structure, vous venez décoller vos morceaux de scotch. Alors, c'est là que moi, en règle générale, je fais le premier, ça va. Le deuxième. J'avoue que moi, personnellement, je ne fixe pas mes pochoirs. Je les tiens toujours à la main. Voilà. Mais c'est vrai que en faisant comme ça, il y a quand même moins de risque que le pochoir se fasse la malle. Et après, bien, vous venez enlever. Et voilà, c'est superbe, superbe. Regardez donc un peu comment c'est beau. Donc, voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne un petit relief et qui va finir par durcir. Et après, eh bien, vous pourrez le peindre, d'accord? Soit vous le peignez ou soit vous le laissez blanc. Évidemment, moi, mon fond, là, je l'ai laissé marron pour que vous puissiez bien voir, en fait, ce que ça donne. Mais avant de faire votre pochoir, eh bien, vous venez colorer votre papier en dessous ou votre cadeau. Par contre, si c'est un papier noir, vous pouvez le laisser comme ça. Il y a vraiment une multitude de possibilités. Donc voilà ce que ça donne. La pâte à structurer maison avec de la maïzena, de la peinture acrylique et de la colle. Donc je vais vous rappeler les mesures. Donc les mesures de maïzena. Alors vous voyez, moi j'ai pris celle-ci. Après, prenez celle que vous voulez. Mesure de maïzena, c'est 20 g de maïzena. Pour cette texture-là, partez sur 15 g de peinture acrylique blanche et 5 g de colle blanche. D'accord? Par contre, pour ceux qui n'ont pas de petite balance, eh bien, ce que vous allez faire, c'est partir sur environ 2 doses de maïzena, une dose de peinture blanche et une demi-dose de colle blanche. C'est les mêmes équivalents que les grammes que je vous ai donnés, sauf que là, on part par exemple sur une cuillère à café, par exemple. D'accord? Vous prenez les mesures telles que vous pouvez les prendre. Ok? Eh bien, moi, j'espère que ce premier tuto vous aura plu, qui vous aura donné de l'inspiration. Et puis, on se retrouve prochainement pour la suite des tutoriels. Allez, à très bientôt. Au revoir et merci beaucoup.